Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette « Arrestation tous azimuts d'agents indélicats de l'ANIP vers le retrait de certains enrôlés. Ces agents indélicats qui enrôlent des étrangers sur les listes entachent la crédibilité des opérations de l'ANIP. » L'article est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin « Interdiction de l'importation de la noix de cajou dès 2024 ». Les raisons profondes vous sont présentées à la page 6 de la parution de ce matin de l'Informateur, qui nous informe également que à Glodjigbe, un pasteur égorge sa fille et disparaît. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, enseignement secondaire. Voici pourquoi le DDES TFP Colline est condamné. L'article édifiant est à retrouver à la page 9 de la livraison de ce matin du journal. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information propose ce matin en manchette tournée sur la cherté de la vie, échange fructueux entre gouvernement et population, tous unis contre la situation, les produits locaux prônés. Vous avez une image illustrative du ministre d'État Pascal Irénée Koupaki lors de cette séance d'explication sur les raisons profondes de la cherté de la vie au Bénin. Cette séance d'explication dont des points vous sont faits aux pages 2 et 3 de la livraison de ce jeudi du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien de service public de ce jeudi matin, une invite à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal la chronique Oncle Agbaya intitulée ce matin « Allez demander à la BEF », entendez, Brigade économique et financière. Fraternité, quant à lui, titre en manchette ce matin, rapport des enquêtes Afro-Baromètre sur la démocratie au Bénin, les grandes préoccupations des populations, des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui nous fait savoir en manchette que les Béninois demandent plus de démocratie qu'ils n'en reçoivent. Les Béninois préfèrent la démocratie à toute autre forme de gouvernement, mais sont moins satisfaits de son fonctionnement. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, saison des mangues à Cotonou et environ. Pour défaut de conservation, les poubelles accueillent les pourritures. Aristide Humpati, inspecteur d'action sanitaire, les maladies à craindre en cette période sont celles diarrhéiques et le choléra. Des précisions sur son intervention dans les colonnes de la parution du matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin « Énurésie chez les enfants et les adultes, un malaise aux sources psychologiques, des solutions psychothérapeutiques ». Le quotidien, le matinal, quant à lui, titre ce matin en manchette « Conjoncture économique et mesures gouvernementales d'atténuation, les maires pour poursuivre la sensibilisation. » Le gouvernement a achevé sa tournée d'explication sur la cherté de la vie hier, mercredi 18 mai 2022. Après environ une semaine de périple dans les 77 communes du pays, les ministres ont retrouvé les chemins de leur bureau. Les maires prennent le relais, cette fois-ci avec leurs adjoints, pour le même objectif de départ. Vous avez pour illustration, j'allais plutôt dire, une photo de famille de quelques maires de quelques villes de Cotonou. Sur la photo, on peut remarquer tout de suite le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atroko. Vous avez tout de suite au niveau de sa gauche le maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou. Juste après lui, dans le même ordre, vous avez le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Nyakoti. Vous avez également le maire de Khouyogbe. Vous avez également le maire de la ville de Ouida, qui est Christian Wechenou. Le maire de Khouyogbe, qui est Syriac Domingo. Et en autres maires, vous pouvez remarquer le maire de la ville de Pobet. Nous restons toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, Hadj 2022, 2083 pèlerins béninois attendus à Jeddah. Les précisions de Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, sur les préparatifs. Ces précisions sont publiées à la page 4 de la parution de ce matin de Le Matinal,
qui, comme le quotidien de service public, invite ses lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution de ce matin la chronique Oncle Agbaya intitulée ce matin « Allez demander à la BEF ». Matin libre titre ce matin en manchette « Bénin, ses directeurs généraux sur le départ, exit Camille Dansou qui sera le prochain sur la liste », s'interroge le confrère. Tourner sur la cherté de la vie, que deviendront les préoccupations de la base, s'interroge le confrère de Matin Libre. Média, à l'oreille droite de la une de ce matin de Matin Libre, Franck Pochemé évoque l'importance de la carte de presse. L'article est à retrouver à la page 9. Le matin, quant à lui, titre ce matin en manchette « Tournée gouvernementale sur la cherté de la vie dans le département de l'Ouémé. Les populations des 9 communes plus que jamais éclairées. Des lauriers pour Matisse Adidjat, Jean-Claude Donan Oussou, Raphaël Akoteyon, Badirou Aguemon, Didjoro à Porto-Novo. Le maire Charlemagne Yankoti rassure ses administrés. Le Canard fait savoir que démarré le jeudi 12 mai 2022, la tournée gouvernementale d'information sur la cherté de la vie dans le département de l'Ouémé a pris fin le mardi 17 mai 2022 par la sensibilisation des populations de la ville capitale du Bénin, celle de Porto-Novo. Ainsi donc, devant les différentes couches sociales et forces vives de la ville, aux 3 noms, Rogbonou, Adjatché et Porto-Novo, les émissaires du chef de l'État Patrice Talon, que sont les ministres Adidjat Matisse, Dona Jean-Claude Oussou, Raphaël Akoteyon, Ahmed Aguemon, le porte-parole du gouvernement, des précisions sur cette étape de la tournée gouvernementale à la page 2 de l'apparition ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin « Programme national d'alimentation dans les écoles, une mission parlementaire pour le contrôle de la gestion des cantines scolaires ». Le Béninois libéré, quant à lui, titre en manchette ce matin pour la qualification des écureuils à la CAN U20 2023. Abdoulaye Biotiani salue le fruit des réformes du président Patrice Talon. Toujours à la une du même journal ce matin, tribunal de Cotonou, une vingtaine de personnes arrêtées pour détention de faux visas. Opération don de sang, la Fondation Claudine Talon en campagne de collecte à Cotonou. 16e journée de la Super League Pro, l'Autopopo victorieux face aux Panthères. Le grand regard, mouvement s'engager pour le Bénin, le dernier cri des forces vives de l'opposition. Le Canard s'interroge et fait savoir ce matin en manchette qu'à quelques mois de la présidentielle de 2021, il a été lancé depuis Washington un mouvement tout feu, tout flamme en renfort à l'opposition béninoise qui se montrait essoufflée. Il s'agit du mouvement S'engager pour le Bénin qui avait retenti comme le cri de salut venant des forces vives de l'opposition hors du Bénin et conduit par l'ancien ministre des Finances Komi Kouché. Mais juste après la présidentielle, ce mouvement semble s'éteindre comme un feu de paille à l'instar de ceux qui l'ont précédé, fait observer le confrère ce matin. Pour contrer efficacement la cherté de la vie, le parti politique Les Démocrates effectue 3 propositions au président Patrice Talon. Des détails sur ces propositions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. L'économiste, quant à lui, titre ce matin, classement des pays africains sur les droits humains, le Bénin 16e en égalité économique pour les femmes en 2021. L'événement du jour, titre ce matin, sensibilisation sur la cherté de la vie, désintoxiquer la population de Ouida, salue les efforts du gouvernement du président Patrice Talon. Plateforme pédagogique de formation, réseau, transport et distribution. Encore une innovation du Bénin dans la sous-région. Le cadre créé pour des ressources humaines de qualité dans le domaine énergétique. Des détails dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. L'autre vision, quant à lui, titre en manchette ce matin, inauguration de la plateforme pédagogique de formation, réseau de transport et distribution. Jean-Claude Oussou repositionne le centre de formation de la CEB dans la sous-région. La concrétisation d'une vision pour pérenniser par le transfert des compétences, les acquis technologiques pour une autonomisation énergétique du Bénin. Que cache le confrère avec ce titre, c'est à découvrir dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Face à la crise de la cherté de la vie au Bénin, le parti Les Démocrates fait des propositions au président Patrice Talon. Poursuivi pour détournement, 2 ans de prison, dont 12 mois ferme pour le DDE-TFP Pamphile Viainon. Des détails sur cette condamnation, ce verdict, dans les colonnes de la page ce matin de l'autre vision, pour être plus précis, à la page 9 de sa livraison de ce matin. Le Progrès, quant à lui, titre en manchette, Aïe 2022,
2083 places disponibles pour le Bénin. Des précisions sur les indications, pour ne pas dire les recommandations du ministre en charge des Affaires étrangères de la coopération Aurélie Agbenonsi. Ces précisions sont publiées dans les colonnes de la parution du matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Progrès. Le Chasseur Info titre ce matin en manchette, programme national d'alimentation scolaire intégré des députés en mission de contrôle des cantines scolaires. Le député Ake Natondé, président de la dite mission, sa photo est mise en manchette pour illustrer le titre. 39e Conseil des ministres du CAMES, le Bénin attendu du 23 au 27 mai au Congo. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, est mise à la une pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver à la page 4 de la parution ce matin du Canard. Décryptage info, titre ce matin à la une pour le développement intégré des cités de Ouida et région. Les fermes engagements de Sergino Elisha Adjanohou. Ces engagements sont à retrouver à la page 9 de la parution ce matin de Décryptage Info. Dabarou, titre ce matin à la une à la barre, que savoir de la complicité d'adultère. Des détails sur cette interrogation à la page 2 de la parution ce matin du journal, qui fait savoir qu'à Kalalé, le corps sans vie d'un jeune homme a été découvert. Le radar, titre ce matin en manchette, a tourné d'explications au sujet des mesures gouvernementales contre la vie chère. L'initiative du président Patrice Talon vaut son pesant d'or. L'orfèvre du nouveau départ se maintient en sympathie avec son peuple, observe le confrère. Législative de 2023 au Bénin, la pertinence des 10% est démontrée à la page 10 de la livraison de ce jeudi de Le Radar. La boussole, titre en manchette, journée gouvernementale dans le département du Borgou. Adambi, Adam Zoumarou, Biochane, Gbian et Gbadamassi boucle avec satisfaction par Tchaourou. Toujours à la une du même journal ce matin, insécurité sur les axes routiers du Bénin. Le cocktail de comportement répréhensible des usagers vous est décrit à la page 3 de la parution du matin du Canard. L'enquêteur, titre ce matin à la une, 18e circonscription électorale législative de 2023. Laurent Zomaï réclamé par la jeunesse. Toujours à la une du même journal ce matin, tournée gouvernementale sur la cherté de la vie. Le directeur général Paulin Akponan explique les efforts du président Patrice Talon à Savet. Actu Express, quant à lui, propose ce matin en manchette, fin en apothéose de la tournée gouvernementale sur la cherté de la vie dans la ville vitrine du Bénin. Sam Akindes, entre satisfaction et remerciement, le chef d'arrondissement du 12e arrondissement de Cotonou porte en triomphe les ministres, les parlementaires et le maire Luc Setonji Atropo pour le travail de désintoxication abattu sur le terrain. Des détails sur cette étape de la tournée gouvernementale dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Actu Express. Toujours à la une du même journal ce matin, hypocrisie et mépris dans l'assistance à l'Ukraine et aux autres pays du monde en guerre. Halte à la politique de deux poids, deux mesures. Les Occidentaux se retrouvent-ils dans leur éternel rôle de préférence raciale? La crédibilité du système des Nations Unies mise à rude épreuve, estime le confrère de Actu Express ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023 et absence criarde de débat d'idées, des indices persistants de marché de dupes par rapport au vote de loi et au contrôle de l'action gouvernementale que proposent exactement les députables aux électeurs. Recentrer les échanges autour des préoccupations concrètes et utiles, estime le confrère ce matin. Retrouver son papier analytique dans les colonnes de sa livraison du jour. Nouvelle Expression parle de programme national d'alimentation dans les écoles, une mission de contrôle parlementaire dans les cantines scolaires. La commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi, des affaires sociales de l'Assemblée nationale du Bénin entame ce mercredi, ou a entamé, il allait écrire depuis hier mercredi, une mission de contrôle de la gestion des cantines scolaires pendant une semaine. La commission parlementaire présidée par le député Ake Natondé va parcourir plusieurs écoles à cantines des communes du Bénin. La Nouvelle, titre ce matin à la une, cherté de la vie et mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Les populations de l'arrondissement de Paou sensibilisées et rassurées par la délégation gouvernementale. Paris gagné pour le maire Christian Maounion Wetienou et le chef d'arrondissement Ghislain Fidéon pour la mobilisation.
Le déjeuner du jeudi, l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou pour boucler ce matin. Cotonou, ville à statut particulier. Vous avez une caricature de l'Amazone, ce monument qui a été érigé en mémoire aux Amazones, aux femmes guerrières du Dahomey. Vous avez cette caricature qui est mise en manchette cette semaine à la une de l'hebdomadaire. Retrouvez des précisions à la page 4. Toujours à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou. BD événement dans le DDJ, Tata Diaché, des détails sur ce titre à la page 12. C'est sur cette parution humoristique que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Chers amis internautes, vous retrouvez d'un instant à l'autre Atifa Olafa pour le bulletin matinal d'information.